Épargne et placement. Épargnez régulièrement et commencez tôt. Fixez-vous des objectifs d'épargne. Faites fructifier votre argent et atteignez vos objectifs financiers en épargnant et en investissant. Avoir des économies vous donne du contrôle et de la liberté de faire des choix. Et investir vous permettra de faire fructifier vos économies. Commençons par se demander pourquoi épargner. On parlera ensuite de l'importance de se fixer des objectifs d'épargne. Puis on passera en revue 4 bonnes étapes pour épargner. Puis on verra comment faire fructifier votre épargne. Et on terminera par 3 bons points que tout investisseur devrait connaître. Nous avons tous des bonnes raisons d'épargner. On peut épargner pour se sentir plus en sécurité et en contrôle. On peut aussi épargner pour pouvoir faire face aux imprévus, ou pour réduire le stress, ou encore pour faire une dépense importante. Enfin, peu importe la raison, servez-vous-en pour vous motiver. Les Canadiens épargnent peu, soit 5% de leurs revenus, selon les dernières statistiques. Idéalement, vous devriez essayer d'épargner au moins 10% de votre revenu. Pour vous motiver, fixez-vous des objectifs concrets, comme un montant spécifique à atteindre et le délai pour y arriver. Évitez les objectifs vagues du genre « je veux effacer mes dettes et économiser ». Ce genre de but ne fixe ni montant ni délai, et vous ne le suivrez pas. Voici un objectif concret. Réduire ma dette de 1 000 $ et me constituer un fonds d'urgence de 2 000 $ au cours des 8 prochains mois. Soyez même plus précis comment vous allez épargner. Par exemple, épargnez 200 $ par paye pendant 8 mois. Employez des trucs pour rester motivé, comme par exemple écrire votre objectif sur un bout de papier de façon à l'avoir régulièrement sous les yeux. Notez régulièrement votre progrès. Et si vous épargnez pour vous procurer quelque chose de spécifique, épinglez-en une photo sur le réfrigérateur. Tous ces trucs rendent vos buts financiers plus concrets. Pour épargner, il faut faire quelques efforts et planifier. Voici 4 étapes à respecter pour épargner efficacement. Première étape. Constituez-vous un fonds d'urgence. Vous devrez épargner l'équivalent d'au moins 3 à 6 mois de salaire net pour être en mesure d'affronter les imprévus. Conservez cette somme dans un compte d'épargne ou un placement facilement encaissable et n'y touchez pas, à moins d'une urgence. Deuxième étape. Payez-vous en premier. Considérez l'épargne comme n'importe quelle autre facture que vous devez payer chaque mois. Par exemple, mettez de côté 10% à chaque paye. Troisième étape. Prenez des dispositions pour effectuer des transferts de fonds automatiques dans un compte d'épargne. C'est une façon facile d'épargner. Et quatrième étape, faites fructifier votre épargne. Déposez votre argent dans des outils de placement qui rapportent le meilleur taux d'intérêt possible et avec un niveau de risque qui vous est confortable. Avec le temps, vous profiterez de l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est l'intérêt payé sur le dépôt initial et sur l'intérêt qui s'ajoute au dépôt initial à mesure qu'il s'accumule. Vous faites donc de l'intérêt sur l'intérêt, ce qui fait grimper plus rapidement votre placement. Si ces étapes vous paraissent complexes, dites-vous que l'épargne doit devenir une habitude pour atteindre des résultats à long terme. Commencez aujourd'hui même à réfléchir comment vous pourriez appliquer ces 4 étapes.
Maintenant, nous allons voir différentes façons d'investir. Chaque investissement comporte un degré de risque. Vous pourriez ne pas faire d'argent ou même en perdre. Avant de choisir votre placement, évaluez votre niveau de tolérance au risque. Plus un placement est risqué, plus son rendement est élevé. Si vous êtes prêt à perdre de l'argent afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé, alors vous avez un niveau de tolérance élevé face au risque. Vous devez aussi établir vos objectifs de placement et déterminer quand vous aurez besoin de cet argent. Vous pouvez faire cet exercice seul ou consulter un conseiller financier qualifié. Il y a 4 grands types d'investissements. En premier lieu, il y a les investissements qui rapportent des intérêts, tels que les comptes d'épargne, les obligations d'épargne du Canada et les certificats de placement garantis. Deuxièmement, il y a les participations dans des sociétés, comme les actions et les fonds communs de placement. Troisièmement, il y a les propriétés, comme les immeubles, les métaux précieux et les objets d'art. Et quatrièmement, il y a les placements directs dans une entreprise. Examinons maintenant quelques-unes des options d'investissement possibles avec ces différents outils. Concernant les comptes d'épargne avec intérêt, toutes les institutions bancaires en proposent. Les taux peuvent varier selon le type de compte et les institutions. Servez-vous de l'outil de sélection d'un compte d'épargne de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour vous aider à choisir le compte qui offre le meilleur taux d'intérêt et les options qui vous conviennent le mieux. Jetons un petit coup d'œil sur les certificats de placement garantis ou CPG. Généralement, avec les CPG, le principal, qui est le montant initial investi, est garanti, de même que le rendement, qui est le retour sur votre investissement. Les taux et les termes varient selon le type de CPG. En général, plus la durée du placement est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. Il faut considérer qu'avec un placement à long terme, vous ne pourrez probablement pas retirer votre argent avant l'échéance, à moins de payer une pénalité. Pour ce qui est des fonds communs de placement, ils sont fondés sur la mise en commun de l'argent de nombreux investisseurs. Ils sont gérés par un professionnel qui place l'argent dans divers produits en tenant compte des objectifs du fonds. Vous devez acheter ou vendre des fonds communs de placement en passant par un professionnel ou par un compte de courtage en ligne. Ces fonds peuvent généralement être achetés ou vendus à n'importe quel moment. Il est important de comprendre qu'un fonds commun de placement est composé d'une variété de placements et entraîne des frais de gestion, 2 caractéristiques qui auront un impact sur le rendement. Examinons maintenant les régimes d'épargne à l'abri de l'impôt. Ces outils permettent d'épargner à des fins précises tout en mettant une partie de votre revenu à l'abri de l'impôt. Le RER, le régime enregistré d'épargne retraite, vous permet d'épargner pour la retraite et les contributions sont déductibles d'impôt. Ce qui veut dire que votre contribution peut être déduite de votre revenu imposable pour une année donnée. De plus, vos épargnes vont croître à l'abri de l'impôt jusqu'au moment où vous allez commencer à retirer l'argent. Il y a aussi le régime enregistré d'épargne invalidité, un régime conçu pour soutenir les familles dont l'un des membres est aux prises avec un problème d'invalidité prolongée. Les contributions à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt. Par contre, l'épargne qui s'accumule dans un régime est bien à l'abri de l'impôt. Un mot maintenant sur le régime enregistré d'épargne-études. Un REEE permet d'épargner pour payer les études postsecondaires d'un enfant. Ces contributions ne sont pas déductibles d'impôt, mais l'épargne qui s'accumule dans le régime est cependant à l'abri de l'impôt. Enfin, il y a le compte d'épargne libre d'impôt, le CELI. Les contributions ne sont pas déductibles d'impôt, mais les revenus d'intérêt ou autres types de gains ne sont pas imposables. Un CELI peut être composé d'argent comptant, d'obligations, de CPG, d'actions et de fonds communs de placement. Pour en apprendre davantage à propos des régimes enregistrés d'épargne et des programmes d'investissement, consultez le site web de l'ACFC. Peu importe comment vous investissez, il y a 3 points principaux à connaître. Premier point, vous devez bien vous connaître. Vous devez connaître votre niveau de tolérance au risque, vos objectifs de placement et vos échéanciers. Deuxième point, vous devez connaître l'outil de placement dans lequel vous comptez investir. Est-ce qu'il vous convient? Va-t-il vous permettre d'atteindre votre but? Quels sont les frais encourus? Et troisième point, vous devez connaître votre conseiller financier. Si vous décidez de faire appel à un conseiller, assurez-vous qu'il comprend bien votre niveau de tolérance au risque et vos objectifs d'épargne.
Vérifiez s'il possède les qualifications nécessaires pour vous conseiller. Questionnez-le sur ses antécédents et menez votre propre petite enquête. Pour conclure, résumons ce que nous avons appris. On a vu des bonnes raisons d'épargner et comment rester motivé en se fixant des objectifs d'épargne. On a passé en revue 4 étapes à suivre pour épargner. On a aussi jeté un coup d'œil sur les principaux outils de placement pour faire fructifier vos épargnes. Et on a terminé par 3 points essentiels à connaître pour être un bon investisseur. Si vous n'épargnez pas déjà, commencez dès que possible. Épargnez régulièrement et votre argent va fructifier. Et n'oubliez pas de diversifier vos placements et de choisir les outils qui vous correspondent. Je vous souhaite une bonne santé financière.